Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de cette dernière série d'entraînements. Donc là, ça a concerné le chapitre sur les puissances. Donc vous aviez deux petits exercices pour réviser les points qui posent un peu plus de soucis. Donc les exposants négatifs et après des calculs où il fallait mettre les résultats sous forme de puissance. Alors on y va. On se souvient qu'un exposant négatif, c'est quoi la définition d'une puissance avec un exposant négatif? A exposant moins n, on avait vu que c'était l'inverse de A exposant n, donc par définition, c'était toujours égal à quoi? À 1 sur A exposant n. Donc 5 exposant moins 2, si j'utilise cette définition, ça va donner quoi? 1 sur, je garde ma base, le 5, d'accord? Et je change le signe de l'exposant, donc 1 sur 5 au carré. Attention, je veux le résultat écrit sous la forme d'une fraction. Donc, ça nous fait quoi? 1 sur 5 fois 5, ça fait 25. 7 exposant moins 1. Alors, on peut utiliser bêtement et simplement la définition. Regardez, ça va donner quoi? J'ai l'exposant qui est négatif au début. Donc, ça devient quoi? 1 sur, je garde la base, 7, et je change le signe de l'exposant. 1 sur 7 exposant 1. Et on a vu que n'importe quel nombre exposant moins 1, ça donnait quoi? A exposant moins 1, ça donnait toujours 1 sur A. Donc là, on peut écrire directement et simplement 1 septième. 10 exposant moins 6. J'utilise de nouveau ma définition. Ça va donner quoi? C'est l'inverse de 10 exposant 6. Donc ça donne 1 sur la base. Attention, 10. On change le signe de l'exposant. 1 sur 10 exposant 6. Ce qui peut s'écrire plus simplement 1 sur... Alors, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois, c'est 1 million. D'accord? On le reverra, les puissances de 10. Donc, ça s'écrit 1 sur 1 million. Bon, c'est pas très bien écrit, mais c'est 1 sur 1 millionième. 1 sur 1 million. Alors, moins 2 exposant moins 5. Par définition, c'est 1 sur... Je garde ma base, moins 2, et je change le signe de l'exposant. Moins 2 exposant 5. Donc, le numérateur, lui, ne change pas. Maintenant, un nombre à la puissance 5, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire moins 2 multiplié par lui-même, encore une fois, ça veut dire 5 fois. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc, le résultat, puisque l'exposant il est impair, ce sera négatif. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Alors, déjà, si vous avez trouvé ça, c'est bien. Dans le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre moins devant la barre de fraction. Donc, ça nous fera moins 1 32e. Voilà pour ce premier exercice. Alors maintenant, vous aviez le deuxième exercice où on vous demandait d'écrire sous la forme d'une seule puissance. Vous aviez des produits de puissance, des quotients de puissance et des puissances de puissance. Donc, on y va et on se souvient à chaque fois. Par exemple, ici, on a des produits de puissance. On va utiliser notre formule A exposant M fois A exposant N. Ça revient tout simplement à faire quoi? A exposant M plus N. D'accord? On a deux puissances avec une même base. On va garder cette base commune et il suffit de faire quoi? On compte combien de fois apparaissent les facteurs. Ici 5 fois et encore ici 7 fois. Donc on va additionner. On va faire 8 exposants. On va garder la base. Et on additionne les exposants. 8 exposants 5 plus 7, ça nous fait 8 exposant 12. Donc on avait vu, ça marchait aussi bien si les exposants ils sont positifs ou négatifs. Donc encore une fois, j'ai un produit de deux puissances. Je garde ma base commune, le 10, et j'ajoute mes exposants. Moins 7 plus 3, et ça me fera quoi? 10 exposants moins 4. Donc là, on ne me demande pas de faire disparaître l'exposant négatif. Si on me le demandait, j'aurais pu écrire après 1 sur 10 exposant 4. Là, ce n'est pas le cas. Voilà pour cette première partie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait des quotients de puissance. 7 exposant 12 sur 7 exposant 5 et après 10 exposant moins 6 sur 10 exposant moins 8. Cette fois-ci, on va utiliser quelle règle? Quelle formule? A exposant M sur A exposant N. On a vu quoi? On gardait la base commune et après il suffisait de faire quoi? De soustraire les exposants. Vous vous souvenez que la barre de fraction nous faisait penser à la soustraction. Donc, 7 exposant 12 sur 7 exposant 5, je garde le 7 et après je vais faire quoi? 12
moins 5. Toujours celui du haut moins celui du bas. Et ça nous donne 7 exposant 7. Le deuxième, 10 exposant 6 sur 10, 10 exposant moins 6 sur 10 exposant moins 8. Je garde ma base. 10. Je vais faire quoi? L'exposant du haut moins celui du bas. Donc, attention, moins 6, moins, et le deuxième exposant, attention, c'est moins 8. Donc, ça fait moins 8. Donc, si on détaille un petit peu, ça va nous faire quoi? Moins 6 plus 8. Et ça nous donnera quoi? Moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc, ça donnera 10 exposant 2, ou tout simplement 10 au carré. On finit avec les puissances de puissance. On a vu que A exposant M à la puissance n, ça signifie quoi? Tout simplement A exposant M fois n. Il suffisait de multiplier les exposants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je repère ma base. Ici, j'ai 5 au cube, le tout à la puissance 6, exposant 6. Donc, je garde ma base, 5, et je multiplie les exposants. Donc, ça fait 3 fois 6, et donc, ça nous fera quoi? 5 exposant 18. Je finis de la même façon. 10 exposant moins 4, le tout au carré. Ça va faire quoi? 10, la base. Et je multiplie les exposants. Moins 4 fois 2. Et donc, ça nous donnera quoi? 10 exposant moins 8. Donc, attention, si jamais on avait deux exposants négatifs, c'est possible, ben, ça nous donnerait un exposant positif. Par exemple, si j'avais 8 exposant moins 2, le tout exposant moins 7, je ferai quoi? 8 exposant moins 2 fois moins 7. Donc, ça nous ferait 8 exposant 14. Voilà, un petit rappel qui est intéressant. Voilà, cette série de petits exercices de révision est terminée. À bientôt.